Non, j'y pense depuis longtemps. Tu seras parfait, je n'ai plus l'âge. J'aimerais que tu formes une nouvelle famille avec Monica et tes lieutenants. Pas trop. Mario, merci pour tout. Bon, à propos... c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous lui avons fait une promesse. Nous lui avons promis un billet du Crédit Express s'il ramenait votre fille. Moi, je vois. Viens par ici, je vais te donner autant de billets que tu veux. Vas-y, donne, je vais les revendre. Voilà, le billet de train. Oh, revenez quand vous voulez. Et puisque je me suis retiré, je vais sortir d'ici. Papa! Patron! C'est toi le patron maintenant, Python. Prends ton rôle à cœur. Tranquille. Bon. Python, je t'aiderai de mon mieux, nous serons à la hauteur. Oui, Mabzel. Oh, et arrête avec ce Mabzel, tu m'énerves. Appelle-moi Monica, écoute. Quoi? Monica? Oui, mon chéri. Oh mon dieu, ta gueule. Chef. Pardon, patron, nous sommes à tes ordres. On est avec toi, patron. Merci pour tout, Mario. Reviens nous voir ici quand tu veux. T'es super fort, toi. Ouais, tu mériterais de faire partie de notre famille. Ah, c'est gentil. Donc voilà. Maintenant, nous avons plus qu'à aller à cette fameuse ville avec un train de luxe qu'on va pouvoir admirer dans toute sa splendeur. Alors on va prendre, par contre, on va reprendre Viviane. Parce que moi aussi je l'aime bien, Viviane. Je crois que nous pouvons partir pour Picali Hill maintenant. Nous devons trouver la 6ème gemme étoile au plus vite. Yark, yark, yark. J'ai tout attendu. Non. La 6ème gemme étoile se trouve à Picali Hill. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merde. Marjolaine. À vrai dire, j'étais venu me débarrasser de toi et de ce traître de Viviane. Non, pas touche. Mais comme je suis seul et peu fourbu, je vais remettre ça plus tard. Par contre, je vais vous précéder à Picali et trouver la pierre avant vous. Yark, yark, yark. Ce rire à la con, hein. Mince, nous devons arriver à Picali avant ça, ma soeur. Vite, à la gare. D'ailleurs, c'est quoi la vitesse de déplacement des sœurs, là? Parce que ils sont dans l'ombre, techniquement. Oui, ils sont dans l'ombre. Est-ce que s'ils vont à la vitesse de la lumière, comment ça se passe pour le déplacement, en fait? Parce que le train va vite, mais est-ce que je vais plus vite qu'eux, en fait? Donc regardez, admirez ce train. Bon, déjà on va admirer ce mail, hein, et après on admirera ce train. Alors, le petit mail que j'ai reçu, ça vient d'où? De Boo. C'est toi Mario, ce mail, j'espère qu'il est bien arrivé, ça m'inquiète. Je te remercie d'avoir libéré mes amis. Alors je vais te donner une bonne info, il reste encore plein de trésors dans l'église occulte. Ah, mais tel que je te connais, tu les as peut-être déjà trouvés. Moi qui t'ai envoyé ce mail exprès, zut, ne perds jamais espoir, fonce vers de nouvelles aventures, bout de l'église occulte. Et ce passage-là, je le connaissais déjà, mais c'est vrai que si tu ne te le montres pas, il est pas évident à voir, il est fondu dans le décor ce passage à la con. Hein. Donc voilà, t'as un beau tutu, regarde ça. T'as un beau tutu. Et on va dedans. Ce train est à destination de Picali, souhaitez-vous le prendre? Puis-je voir votre billet, s'il vous plaît? Tenez, regardez mon petit billet. Vous pouvez monter, attention à la marche. Merci beaucoup. Et en avant toute. Alors je vous avoue que c'est quand même assez kiffant de se dire que tu te fais le petit chouchou. Attention au départ. On a repris tous les transports possibles hein, dans Mario quand même. Et là, le 6ème chapitre. Bon, au passage, que je te dis, Yukina, elle est partie faire une sieste, elle se sentait pas très bien. Donc peut-être qu'elle arrivera vers la fin, ou pas, on verra. Elle était un peu morte. Cabine de Mario. Nous avons notre propre cabine, tu vois. Je dors avec Viviane. Oh. Vraiment, le Crédit Express, c'est d'un confort fabuleux, tu m'étonnes. Dans ces conditions, les 3 jours jusqu'à Picali vont passer en un clin d'œil. Oh, il y a quelque chose là, mais quand? Un papier? Ne va pas à Picali, descends tout de suite ou je fais sauter le train.
Ah, je suis en prise d'otage maintenant, génial. Oh, mais c'est du chantage, c'est peut-être ma grande sœur. Bon, en tout cas, la personne qui a envoyé cette lettre doit être en train d'être dans ce train. Nous devons arrêter ce criminel avant qu'il ne passe à l'acte. On va faire comme on peut. Donc déjà ça. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Un champi séché. Qu'est-ce qu'il fout là, le champi séché? Donc ouais, fouiller un peu les... De toute façon, on va devoir les fouiller. Bon, en vrai, je trouve ça ultra agréable d'être dans le train et tout, là. Revenez avec Viviane. Regarde ça. On se balade tranquille, là. Ouh, coco. Bienvenue dans la voiture restaurant. Vous pouvez manger ici. Certains clients prennent le train spécialement pour déguster notre cuisine. Waouh. Cette fois, nous avons Boral Wood, le super célèbre acteur. Ah, j'espère qu'il va venir manger ici bientôt. Eh ben, dis donc. Je vais en profiter pour faire un peu de vide dans mon inventaire. Parce que bon, je vais encore obtenir des trucs. Coucou. J'aimerais déposer des objets, s'il vous plaît. Oh, j'ai plus beaucoup de place par contre. Il va falloir que je fasse attention. Bon, c'est pas grave, je le fais. Oui, et on va vendre... on va vendre des objets. Alors, on va vendre juste des trucs. Vendre. Alors, on va vendre le mini-mini, ça sert à rien. La carapadure, hop, on s'en bat les couilles. Le drap de boue, on peut le garder, ça permet quand même d'esquiver de sacrés trucs. Et c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Voilà, on est bon. Allez, on se tire. Bon, alors normalement, il faut aller voir un petit peu à gauche. Je sais plus à qui il faut en parler ce truc là d'ailleurs. Je sais plus s'il faut en parler directement aux gens ici, on va voir. Je sais plus dans quel ordre. Bienvenue dans le Crésus Express, je suis le contrôleur. Chers voyageurs, vous devez être Monsieur Mario de la 5, oui. Détendez-vous et profitez du voyage, je vous prie. Comment? Une lettre de menace, vous dites? Bien compris. En cas de problème, je vous avertis tout de suite. Bon, voilà. Donc là, on va visiter un petit peu chaque endroit, de toute façon. Je suis Beren, nous allons acheter mon cadeau d'anniversaire. Alors tu es jaloux, hein? Non. Ah, un morceau étoile, toi. Donc là, c'est eux, on les a croisés plusieurs fois hein, dans des villes. Lui, il est pas là. Donc lui, c'est un homme d'affaires de mémoire. Et lui... Ben, il est pas là non plus, d'accord. Bon, tout va bien. Alors ça se fait qu'il y a personne, là. Ah, peut-être parce que j'ai parlé... avec le contrôleur. Bien la musique. Ah bah voilà, regardez. Coucou. J'ai vu la musique. Ça sent l'intrigue. Au fait, vous n'avez pas quitté les yeux le ragoût qu'un moment et le chaudron a disparu. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voilà un crime des plus sombres. Un crime? On a volé un ragoût, on peut pas appeler ça un crime, enfin... C'est un vol à la limite, mais voilà quoi. Un crime? Et au fait, c'est quoi comme plat? Non, c'est pas un plat. Je m'appelle Primrod, et tel que me voyez, je suis un détective. Waouh. Alors croyez-moi que j'ai dû faire pour ce genre d'affaires. Le vol, c'est un crime. Quant à ce mystère, je vais vous le résoudre en un coup de nageoire. Oh. Tout d'abord le point crucial de cette affaire. Et le fait que le criminel se soit enfui avec le chaudron plein de ragoûts. Ce qui veut dire que le criminel... C'est vous! What? Quoi? Moi? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais rien. Ah, désolé. J'ai toujours rêvé de dire ça. Connard? Elle est pas contente. Cough. Bon, plus sérieusement, cette affaire est des plus délicates. En bref, au bout du compte, vous ne connaissez pas encore le coupable. C'est bien ce que vous voulez dire. Crétin, moi je repars dans ma chambre. Vouloir quitter les lieux du crime aussi rapidement, c'est très suspect. Bollywood, le criminel, c'est vous. Putain, mais ta gueule. Monsieur Bollywood, c'est complètement impossible. Ne dites pas de nom au hasard, vieux schnock. Schnock. Vieux schnock.
schnock. Mais, et vous, qui êtes-vous donc? Le mystère s'épaissit. Bon, eh bien, nous, on va s'en sortir un peu mieux que lui. Il y a des traces sur le sol. Oh, mais on dirait des traces de ragoût par terre. Si nous le suivons, nous allons trouver le coupable. C'est peut-être le même que celui qui nous a envoyé la lettre de menace. Pourquoi? Avec la punition de ma grande sœur, il ne doit pas manger beaucoup. D'accord. Allez, suivons les traces. Sniff, 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 sniff. Magnifique première enquête. Oui, parce que là, c'est sous un fond d'enquête maintenant, hein, le train. Et ça a l'air de venir d'ici. Coco. Ah, je peux vous aider? Un chaudron de cuisine? Vous ne seriez pas en train de m'accuser sans preuve juste parce que je suis gros? C'est vrai qu'il est assez balèze celui-là. Pardon, des traces de ragoût? Non, je ne sais rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de chaudron dans le tiroir, pas la peine fouiller. Il y a plein de magazines pour les gourmets. L'un d'entre eux est un numéro spécial consacré au Crésus Express. Un agrandissement d'une photo du chef sushi, il y a un sourire éblouissant. Grossophobe. Il y a quelque chose derrière les magazines. Waouh! Putain, comment il a réussi à cacher ça là-dedans? Pardonnez-moi, j'ai tout mangé. En vrai, vous avez trouvé le ragoût tellement délicieux que vous avez voulu plus. Un instant d'inattention du chef vous a permis de voler le chaudron de ragoût. Oui, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une impulsion soudaine, je suis vraiment désolé. Haïr la faute par le fautif, c'est ma devise, ne recommencez plus. Quant à vous... Oui, vous avec la moustache. Il est clair que vous avez résolu cette affaire. À propos de cette histoire de lettre qui vous a été envoyée. Toujours la faute est grande. Il était normal que le contrôleur la mentionne au détective que je suis. N'en parlons pas ici, veuillez me rejoindre dans ma cabine numéro 6. D'accord. J'ai pas très confiance, mais ok. Ah, encore une chose. N'oubliez pas de rendre le chaudron au chef. Non. Eh ben, ça promet. Et en plus, il a dégueulassé le sol, là. C'est gros. Voilà, et on y va. Ah, dégage. Tiens, reprends ton chaudron, toi. Vous avez trouvé le criminel? Oui. Oh, Mario-san, c'est mon chaudron. Le contenu a entièrement disparu, mais je le reconnais, merci beaucoup. Voici un remboursement, vous avez toute ma platitude. Non, vous avez toute ma gratitude. Un morceau d'étoile, ça c'est cool. Ok, allez, allons-y. En avant toute dans la 6ème cabine. Bonjour. Oh, je t'attendais. Tu as démontré de grandes capacités de déduction dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais il est peu probable que ce voleur de ragoût ait envoyé la lettre. Rien dans sa cabine ne sentait le crime. À ce sujet, tu as l'étoffe d'un véritable détective. C'est décidé, je t'accepte de te prendre comme assistant. Non, je veux pas. Quoi? Il est temps que je me présente. Je m'appelle Pingro, détective résident à Piccadilly Hill. Je suis plus connu du public sous le nom du pingouin à la cervelle rose. D'accord. Normal que mon nom te soit familier. Et ton nom? Non, non, ne me dis rien. Mes puissantes capacités de déduction vont me permettre de te le découvrir. Cette moustache, ce nez... Pas de doute, tu es le fameux Luigi. Alors, on est de la même famille, on est frères, mais non. Ta réputation t'a précédé, cher Luigi. Voilà, je suis Luigi maintenant, moi. Enfin, dans l'affaire de la lettre, on parle de bombes. Et en parlant de bombes, il y a bien une famille louche, tu vois de qui je parle. Allons, mon cher Luigi, assiste-moi, de cette affaire sera résolue en un éclair. Parce qu'ils vont se faire kamikaze dans le train, c'est un peu taré de leur part. Oh, maintenant. Oh, j'aime bien la musique. Maintenant, il fait un peu plus sombre. Papa et maman se disputent à propos de mon cadeau. Je vais exploser d'ennui. D'accord. Attends, mince, c'est pas ça. Faut que je lui parle encore. Ouais, non, il faut juste... Normalement, en fait, il va te demander de trouver quel est le cadeau. Les Orbooms dans la 8 ont l'air assez excités depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils sont en pleine dispute conjugale. Oui, c'est bien. Mais normalement, le petit va me dire quelque chose, non? Peut-être qu'il faut que je parle aux autres. Ah oui. Je pense qu'un kit de l'étudiant sur deux serait parfait pour ce cher
Rain. Ridicule, prolétarien. Je dis un cadeau régalien, une voiture ou une maison. Mais c'est bien trop tôt pour notre cher Rain. Tu es trop matérialiste. De plus, un kit d'étudiant sur deux lui permettrait de se préparer au futur. Puf, moi je veux ni l'un ni l'autre, mais il ne m'écoute pas. Dites, monsieur, de champion, vous êtes devenu détective? Alors, devinez ce que je veux vraiment comme cadeau. Oui. Pour de vrai, si vous m'apportez le cadeau de mes rêves, je vous donnerai un truc super en échange. Alors, je vous donne un indice, ça commence par un A. Vous avez trouvé? Un deuxième indice, il s'agit d'un autographe. Alors, vous avez déjà trouvé? Eh bien, maintenant, il faut savoir de quel autographe. Je les entends se disputer depuis un moment et le petit il me fait de la peine. En fait, vous saviez, ce petit rêve de devenir conducteur de train. C'est mignon comme rêve dans une famille pareille, non? Voilà, il veut devenir chauffeur de train. Donc du coup, on va aller voir le mec qui s'occupe du train, tout simplement. Tiens, tiens, tiens. Allez, on y va. Ah tiens, attends. Attrapez le coupable en un clin d'œil, vous êtes génial. J'ai confiance en vous, j'ai besoin de votre aide. Vous voulez bien m'écouter? Oui. C'est vrai! Mes boucles d'oreilles en nacre, je les ai perdues. C'était un cadeau de mon ex-copain et j'y tiens énormément. Pourriez-vous me les retrouver? S'il vous plaît? Oui, pourquoi pas. On va essayer. Et normalement, il y a une autre personne qu'on peut aller voir. Qui est dans les salles de tout devant de mémoire. Normalement, c'est ici. Oui. Bonjour, darling. Je vois que vous avez réussi à mener à bien une enquête très délicate. Vous êtes remarquable et digne de confiance. Auriez-vous l'amabilité de m'accorder un peu de votre attention? Oh oui. Quel bonheur. Voici mon petit problème. J'aimerais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdue dans ce train. Je vous en prie, darling. Écoute, si tu veux. Et là devant, il y a la star, mais on s'en bat les couilles de lui. Et ici, nous avons le chauffeur du chouchou. Chouchou. Coco. Il veut mon autographe? Ah, le petit Rain. Non, pas de problème. Voyons. Ça va comme ça? Un autographe. Waouh. Me demander un autographe, moi je suis confus. Je lui rends pas la bague en or. Elle en a déjà 3 à chaque doigt, je suis sûr. En vrai, ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances, ouais, qu'elle en ait un bon paquet. Arrête, je sais qu'elle te donne une petite récompense, mais bon, c'est vrai que comparé à la bague en or, c'est pas énorme. Allez. Mais bon, de toute façon, on peut pas les trouver tout de suite. C'est un peu plus tard, ça. Voilà, on a donné ça. Il va me donner un truc, je sais même plus qu'est-ce qu'il me donne d'ailleurs. Il me donne de l'argent, je crois, un truc du genre. Il est riche, le gosse, de toute façon. Ah non, c'est un soleil, je crois, qu'il me donne, de mémoire. Mais c'est bien, parce que du coup, je peux améliorer mes alliés. Bon, pas encore, parce que là, maintenant, je peux plus retourner à Port-la-Canaille, mais... plus tard. 8ème. Voilà. C'est vrai, vous m'avez apporté le cadeau dont je rêve. Autographe. Bingo, vous êtes super fort, plus fort que... Roule ta bombe. Bon, chose promise, chose due, voilà votre récompense. Oui, un soleil. Merci pour l'autographe, je vais en prendre le plus grand soin. Voilà, chose faite. Et maintenant il fait nuit, je crois. Voilà. Donc là, quand il fait nuit, ça sert à rien de rester. Vous pouvez aller de dos et on finit le premier jour tranquillement. Ce n'est que le premier jour. Il y a une petite ambiance sympa la nuit. Ta, ta, ta. Allez, dans ma chambre. Un dodo avec Viviane. Normalement, je peux quand la nuit. Hein. Oui. Alors, Viviane, tu as bien dormi. Ah non, c'est pas fini encore. Je pensais que c'était fini, mais non. Ce n'était pas fini. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un truc à faire. Dommage. Ça veut dire qu'il y a encore un truc à faire. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis au ralenti dans cet endroit-là, c'est bizarre. C'est peut-être avec le...
Ah t'inquiète, on aura notre nuit de folie avec elle dans tous les cas. C'est vrai que je pensais que ce serait plus tôt. Peut-être que c'est avec lui normalement le conducteur. Ah monsieur Mario, je me suis bien rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de leur distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais il n'aura pas dû en manquer. Je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billets. Il se pourrait que cela soit la personne que vous recherchiez. Si vous ne trouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Si vous pouviez trouver le passager clandestin ainsi que ma couverture, oui. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Je reste à mon poste et m'en remets à vous. Ok, je me rappelle de ce truc-là. Il y a un petit passager en plus. Hop. Pouet. Et voilà. En avant toute. Putain. Je sais pas pourquoi ça rame ici alors que pourtant le jeu est à 100%. C'est pas grave. Hop. Allez, donc là en fait il faut aller trouver qui a cette fameuse couverture. Avant la course, c'est un peu ça. Donc là il faut aller revoir le gros. Tout à l'heure j'ai entendu un bruit dans la cabine voisine, celle qui est vide. Mais quand je suis allé y jeter un œil, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu dans ma cabine, il y a de nouveau eu ce bruit. Vous voudriez pas aller voir la cabine d'à côté? Voilà, et en fait vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier. Voilà. On se cache. Voilà. Coco. On m'a percé à jour. C'est comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé entre ici et l'au-delà. Une couverture? Ah oui, le contrôleur en a amené une ici. Il a cru que j'étais vivant. Des menaces? Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moyen de tenir un stylo. Pardon? Alors il faut que je rende la couverture maintenant? J'accepte de te rendre en échange d'un petit service, qu'en dis-tu? Ce que je veux, c'est... ta vie! C'est une blague. Alors, en fait, ce que je veux, c'est... il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais... mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime que j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse et rend les cieux inaccessibles. Comme je ne peux sortir de cette cabine, je veux que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je promets de rendre la couverture. Allez. Surtout ne lis pas mon journal intime. Si tu le lis, je te garantis un océan de frayeur. Et là, c'est un des choix un petit peu particuliers de ce jeu, c'est que si tu veux, tu peux lire le livre. Tu peux le lire. Donc maintenant, c'est un petit peu la question, c'est est-ce que on va le chercher sans le lire, ou est-ce qu'on le lit? Que faisons-nous? Sommes-nous des gentilles personnes qui ne regardons pas les secrets dans les journaux intimes, ou sommes-nous des enfoirés qui les regardent? T'as sauvegardé. J'ai sauvegardé selon la réponse. Lis le livre. Ok. Vous l'avez trouvé? Quoi, un fantôme? Phew! Alors, nous lui rendons son journal et il nous rend la couverture. Je comprends, vous pourrez entrer dans le fourgon à bagages. Merci. C'est parti pour une belle mort. Pour un bel truc très sympathique. Parce que lire un livre, ce n'est pas bien. Le journal intime auquel le fantôme t'y attend. Est-ce que je peux le lire là? Attends. Lire le journal intime? Oui. Vous risquez d'être maudit, vous êtes sûr? Oui. Il vaut mieux renoncer. Vous risquez vraiment sûr de vous le lisez? Oui. Aujourd'hui, temps couvert, je suis monté dans le train. Ce train... Tu l'as lu! Je t'avais pourtant dit de ne pas le lire. Voici ton châtiment! Alors, c'est un peu con, ils auraient pu faire vraiment un truc genre il arrive sur toi et il te fait une grosse prière. Mais non, là t'es juste mort là, mais bon, ok. Il est nul, c'est vrai qu'on apprend rien. En fait, ça aurait été marrant d'avoir un petit truc particulier, mais non, t'apprends rien du tout en vrai. Donc voilà, au moins vous avez vu ce qui se passe si jamais vous voulez. Bah, ça aurait été marrant, ouais, un truc du genre, tu sais, un truc lié à l'histoire, tout simplement, peut-être lié à OGM Étoile, un truc du genre, ça aurait été marrant. Là, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au final, hein. C'est juste, je suis monté dans ce train, le temps était couvert, et puis voilà, bah t'es mort parce que t'as osé lire mon livre. Bah ouais, bah laisse-moi lire un truc intéressant si je dois crever au moins. Parce que là, c'est pas rigolo, hein.
Puh. Amateur. Alors. Vous avez trouvé. Blablabla. Voilà, vas-y, moi je prends le bouquin sans le lire cette fois-ci. Ou même une vraie histoire en rapport avec le passé du perso. Ouais. Mais non, ils ont pas voulu. Ils ont juste voulu vous faire. Vous êtes sûr de le lire? Eh bah, ok, tu l'as lu, bah tu meurs. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant on y retourne. Après. Pouit. Au revoir. Vous l'avez trouvé? Bien, je vous fais confiance pour le reste, monsieur Mario. Je ne peux malheureusement pas quitter mon poste, rapporte à lui son journal, mais je me demande bien ce qu'il y a écrit dans ce journal. De la merde, que nous ne le relirons pas. Ça va. Oui, oui. Et normalement, après ça, je pense que normalement, la première journée est finie de mémoire. Normalement, c'est ça, ouais. Je crois que c'est surtout à partir de la deuxième et troisième journée. Alors la deuxième commence à avoir du bordel, mais c'est la troisième journée qui est la pire vraiment. Tu me diras, c'est normal. Allez. On va rendre ça au fantôme. Coco. Tu as trouvé mon journal? Oui. Oui, c'est bien lui. Voici la couverture comme promis. Oui. Tu ne l'as pas lu, tu es quelqu'un de bien. Si tu l'avais lu, une chose terrible te serait arrivée. Merci, je sais, j'ai vu. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux, merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. Nope. Et puis non, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je rentre ce lieu que je m'y suis attaché. Je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux, alors... D'accord. Bah écoute, si t'as envie, hein, fais-toi plaisir. Hein. Moi, je peux rendre la couverture pendant ce temps-là. Et aller dormir avec Viviane. Tout ça, pour qu'au final, il te dise un gros fuck parce qu'il veut pas. Non, je veux pas, je reste dans le train, il est bien. C'est vrai qu'il est bien. Mais quand même. Tu fais chier. Allez Mario, on avance. Wouhou. Allez, on avance, on avance. Voilà ta couverture. Ah, monsieur Mario, comment ça s'est passé? Ah voilà. Grand merci, avec ça je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la lettre. Ah oui, j'ai oublié d'accepter ceci en remerciement. Oh, c'est gentil. Il commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous préviens s'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crésus Express, je ne peux échouer. D'accord. Eh bien, si tu me demandes d'aller dormir avec Viviane, je vais le faire. Parce que tu l'as demandé si gentiment. Viviane, allons-y! Nous avons des choses à faire. Oh, il est fermé le magasin. Sans fin, c'est ça. Ah, j'aurais même pu faire un petit dîner aux chandelles, hein, avec Viviane. Allez, au lit. Laissons faire le contrôleur et allons dormir. Oh, Viviane l'a demandé lui-même, hein, quand même, hein, si c'est pas beau. Deuxième jour du voyage, après une fabuleuse nuit. Allez, c'est parti, deuxième jour. Rappelons qu'il y a 3 jours au total. Hein. Donc là, normalement, il faut aller revoir le... Oh, un mail! De qui? Ah, encore toi? Les échos de Port-la-Canaille aujourd'hui, à l'aube, la célèbre voyante Merle adorable a été admise en urgence à l'hôpital. Aux fins d'inquiète pour son état de santé, nous pouvons révéler qu'elle souffre d'une indigestion. La charmante Merle adorable aurait succombé après le 8e champistec, son mets favori. Ah, je n'ai plus faim, a-t-elle dit avant de disparaître derrière les portes de l'hôpital. Ses prédictions ne sont pas allées jusqu'à déterminer quand elle doit s'arrêter de manger. D'accord. La chronique des boutiques. La boutique du jour, c'est la boutique Oh putain, Tropico Paradis. Eh ben putain, sur l'île trop atroce, l'esprit des pionniers de son propriétaire intrépide a surpris tout le monde quand il a quitté Port-la-Canaille pour ouvrir une boutique sur une île déserte. Je voulais faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait, a-t-il dit en rayant le visage rayonnant de fierté son mot à la fin.
C'est ma boutique, I am the Showmaster. C'est un fan des arènes de New Norville, sans déconner, tiens. La cuisine pour tous, voici une petite recette qui demande un peu d'attention. La tarte aux pêches. Prenez un morceau d'une pêche que vous aurez